Alors ce Fleurette, c'est une bonne affaire. Il est bien placé compte tenu du kilométrage, compte tenu de l'année. Je trouve qu'il est super bien placé. En plus, il fait 7 mètres, quoi. J'ai un tout petit peu plus de 7 mètres. Donc ça en fait vraiment un camping-car compact dans lequel on arrive à avoir un lit central, douche et WC séparés, avec un petit salon qui somme toute est assez confortable malgré la taille du véhicule. Le prix, oui, c'est quelque chose de très intéressant. À mon avis, ça vaut environ 5-6 000 euros de plus sans problème, hein, en étant large. C'est là. Ça y est, j'ai récupéré les clés du QG de Nomad Into the Wild. Eh bien écoute, je suis ravi. Je remercie vraiment du fond du cœur mes parents qui m'ont donné là un bon coup de pouce et ça fait plaisir, je suis vraiment content. Donc quand je pense à toute notre enfance, toute notre jeunesse et tout ce qu'on a traversé donc avec mes parents, je me dis j'ai de la chance. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents comme les nôtres et voilà quoi. Donc je leur dédie cette vidéo vraiment. Ce qu'ils font pour moi là, ça me touche beaucoup. D'avoir acheté ce hangar, c'est vraiment exceptionnel quoi. Ça va vraiment me donner des ailes. Voilà. Donc tu as vu, alors là ce week-end ils font la toiture parce que dans les engagements, ils s'étaient engagés à refaire la toiture. Hein. Donc je vais avoir une toiture en bac acier isolée, toiture toute neuve. J'aurai certainement quelques photos que va m'envoyer Michel, l'ancien propriétaire. Des gens super. En plus, voilà, ils sont tout un groupe de copains. Il y a des carrossiers. Michel donc restaure et entretient les voitures anciennes. C'est vraiment des gens super sympas quoi. Il y avait son fils qui était là. Voilà, il y a une bonne ambiance et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'atterrir dans un endroit où les gens sont sympas, qui se prennent pas la tête. Enfin, c'est des gens simples et abordables. Donc je suis content, je suis ravi. Je suis sur un nuage là, tu vois. Nous voilà dans mon hangar donc. Voilà. Tu vois, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, il y a une fosse. Tu vois, bon là le tracteur est pas à moi, mais la toiture elle va être refaite. La vache, ça glisse. La toiture va être refaite. Petit bureau là, tu vois, ici, voilà. Là il y a un étage où je peux ranger mes affaires. Attends. Ça. Tu vois ? Voilà. Là tu peux y classer tes trucs. Et voilà, tu vois. Avec une énorme porte. Où je peux même rentrer des camions. Pour le futur. On sait jamais. La famille, je suis près de La Roche-sur-Yon et je viens voir ce véhicule, donc le véhicule de Jeanne,
qu'elle revend, voilà. Donc 2014, 22 000 km, c'est un 2 litres 330 chevaux, 2,85 m de haut, 7,07 m de long et 2,30 m de large. On a une capacité en eau propre de 150 litres, 150 litres, hein, pas 250, hein, 150 litres, et il pleut, hein, je suis désolé. Et donc on a une capacité en eau usée, je crois c'est 110 litres. Il y a 400 kg de charge utile, hein, données constructeur, 385 kg exactement. On va commencer tout de suite par les extérieurs, on va pas trop s'attarder parce qu'il pleut et bon, je vais me mouiller, tu comprends? Alors, je veux juste te montrer sur un lit central qu'on peut avoir aussi une soute. Alors tu rentreras pas un scooter dedans, hein, ça c'est sûr, mais par contre, tu peux aisément y rentrer des vélos. Vélo électrique par exemple, vélo classique. Voilà. Les vélos ça rentre. Un scooter, je pense que il faudrait vraiment un chapitre, un petit truc, tu sais, un peu bas. La cassette, alors éventuellement équipé avec un SOG, hein, si vous voulez. Là, il n'y a pas de SOG. Hein. Il y a le store également. Ça, c'est le compartiment à gaz. Voilà, tu vois, tu as 2 bouteilles, tu as le duo contrôle. T'as la sécurité, tu peux rouler en fait avec le gaz ouvert. C'est un Discover 70 LMS, donc fleurette. Les rétro-type bus, il n'y a rien, il n'y a pas un coup hein, dessus, il est comme neuf. Il a 22 000 km. Alors de l'autre côté, c'est un double plancher, hein, je précise, il est en double plancher, il est sur châssis Alco. Et ça, on a ici, voilà, l'accès, tu vois. T'as l'accès au double plancher. Alors t'as pas beaucoup d'accès au double plancher, t'as cet accès là et t'as les accès par l'intérieur ensuite. Les pneus sont bons, hein, ils sont passés bon contrôle. Le problème, c'est ce qu'on évoquait justement avec la propriétaire, c'est qu'ils ils ont plus de 5 ans. Donc plus de 5 ans, elle va faire les 4 pneus. Voilà, les 4 pneus seront neufs, comme ça on n'en parle plus. Alors on a une deuxième entrée de soute qui est ici, qui est plus petite. Tu vois ? Alors ce qu'on va faire, on va monter sur le toit, il y a une échelle, alors bon, je vais être non, on va pas monter sur le toit, je vais te le faire avec la caméra 360. Si, il y a tout ce qu'il faut pour monter sur l'échelle, je vais monter. Alors le toit sur un Florium, qu'est-ce que c'est? C'est une baignoire en fait, hein. Tu vois, tu as les évacuations qui sont ici, mais c'est fait un peu comme un bateau retourné. Il y a juste un joint sur la partie avant, tu as les lanterneaux, on voit, donc... Et tu as un panneau solaire qui doit faire 100 watts avec une parabole également. Caméra de recul, hein, bien sûr. Voilà, caméra de recul. Il y a un porte-vélo qui a été enlevé, mais il y est. Hein, tu le récupéreras le moment où tu prends la livraison. Il sera remonté, en fait. Il va remonter le porte-vélo. Elle l'avait démonté parce que ça lui servait à rien. Mais... Alors, on va faire maintenant l'intérieur. Alors bon, tu peux constater, tout est impeccable. Le véhicule, il est vraiment dans un état proche du neuf, je dirais. Il n'y a vraiment pas un coup de rien, pas une griffure sur l'avant, rien du tout. Il est parfait. Nous voilà maintenant à l'intérieur. Donc, alors, comme tu peux le voir, comme il est assez bas, il fait 2,85 m, forcément, le plafond est un peu plus bas aussi. Hein. Il est sur un double plancher en plus. Ça sent le neuf. Il a 22 000 km, donc forcément ça sent le neuf. Alors, on va commencer par la partie poste de conduite et on finira ensuite vers la chambre. On a la climatisation, bien sûr. C'est les tableaux de bord Fiat. Hein. On a également, ça je le précise parce que c'est pas systématique, le cruise control. On doit avoir également un kit main libre parce que je vois un micro, donc on a le kit main libre avec le Pioneer. Donc rangement, tu vois, il y a des rangements un peu partout, hein, sur un tableau de bord Fiat, tu connais un petit peu comment ça se passe. On a le rangement ici dessous, voilà. Donc tu as l'autoradio avec GPS, je suis pas sûr, caméra de recul, kit main libre. Et tu vois, le kilométrage, 22 621 km. Un rangement ici également, avec des télécommandes pour la télévision et la parabole. Tout est bien fini, c'est vraiment classe. C'est français, hein. Parti, le carré donc. Le carré, on peut y manger raisonnablement. 1, 2, 3, 4. Je dirais cette place-là est un peu décalée. La table se déplie en deux. Elle se rabaisse et tout ça se transforme en couchage éventuellement.
Alors la table par contre, elle s'articule, donc je pense que en effet 5 c'est envisageable, hein, parce que je vois que la table elle se pivote de partout, elle se déplie donc, une fois qu'on a tourné les sièges, tu vois, ça les sièges se tournent, et ensuite ça te fait un joli salon. Le mobilier, hein, c'est de la qualité, hein, tu vois, il y a tous les tiroirs, tous les armoires sont freinés, regarde, tu vois. On a un magnifique revêtement de pavillon, je trouve qu'il est magnifique, un petit lanterneau, qui est quand même relativement grand. Le panneau de contrôle qui est ici, tu vois. Donc on a la lumière, on a l'heure, on a les réservoirs d'eau, on a un petit peu tout. Hein. On a, voilà, tu vois. Eh si, il y a un moustiquaire. La fenêtre s'ouvre ici. Voilà. Ça, ce petit lanterneau s'ouvre, cette petite ouverture s'ouvre. Une petite poubelle ici. Là, on a un téléviseur, tu vois. Donc le téléviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplie comme ça, il vient là devant, avec le démodulateur et les prises 12 volts, hein. Prise 220, prise 12 volts comme il faut. Le lit, donc, après avoir replié les fauteuils, bien sûr, eh bien, t'oublies pas de t'abonner, c'est ici. Il n'a pas dû être dégrafé souvent, celui-là. Et donc, tu as un lit énorme. Enfin, énorme. C'est un lit de 150, je pense. Tu as les deux veilleuses de chaque côté. Tu as des rideaux occultants, tu vois. Et au fond, tu as un rangement. Tu as un rangement qui vient là, avec un petit lanterneau. Donc ça, bien sûr, quand tu déplies le lit, il te faut replier les deux dossiers. Hein. C'est incroyable comme ça sent le neuf. Alors, on va regarder la partie du sol, parce que le sol, il y a plusieurs trappes pour pouvoir ranger des affaires. Au niveau des trappes, donc des trappes dans le double plancher, tu as une trappe ici, avec le BL, les fusibles, etc., qui est ici. Là, tu as un extincteur en dessous, tu as le coupe-circuit, et tu as le gaz, hein, avec, on voit le bouchon du réservoir des eaux usées. On en a un autre ici. Alors, comme c'est un 4 places carte grise, tu as cette partie de siège, cette partie qui est ici qui s'enlève. Du coup, tu as la place pour mettre les pieds. Et bien dessous, on a un rangement aussi. On sent le chauffage. Chauffage qui tourne, tu vois. On a encore un rangement. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la batterie cellule. Alors, il y a une batterie cellule qui est toute neuve, qui fait 110 ampères. La batterie du porteur est neuve également. Là, ce que tu vas avoir, encore un petit rangement ici à l'entrée pour mettre éventuellement les chaussures, tu vois. Je te laisse remarquer au passage les LED qui est un peu partout, en fait, des éclairages indirects qui sont magnifiques, tu vois. Ici derrière le miroir, tu en as ici en dessous, tu en as ici au-dessus. Ça fait vraiment une déco super cosy, super sympathique. Vraiment. On a un four sur ce véhicule. C'est un four dométique. Donc c'est un combiné four avec frigo, hein. Donc c'est au gaz, four au gaz, et là on a donc le frigo Trimix, voilà, tu vois, qui est très propre forcément, un véhicule qui a 22 000 km, tu te doutes bien qu'il a très peu servi. La cuisine, eh bien la cuisine, encore une fois, un petit évier en inox, tu vois. Petit plan de travail, hein. Bon, c'est fonction de la longueur du véhicule, hein, bien sûr. Ici, tu as la plaque 3 feux, tu as le petit porte sopalin, encore un petit éclairage indirect magnifique, une haute aspirante. Et après, tu vois, toujours les placards qui vont bien. Voilà. Petit panier, bon, c'est bien organisé. Là, pareil, hein, au niveau des... Tu vois, au niveau des éclairages, c'est quand même super sympa. Les couverts. Ici encore, des tiroirs. Encore des tiroirs. Tu vois, il fait super bon. Hein. Chauffage est allumé. Et alors là, on a une porte de placard légèrement arrondie qu'on appuie pour ouvrir. Voilà. Et là, bah, c'est super parce que tu as la poubelle ici. Là, le chauffage, je pense qu'il est là derrière parce qu'on sent vraiment la chaleur. Un porte-bouteille, tu vois, c'est des tiroirs à chaque fois. Hein. Tu vois, donc tu peux y accéder très facilement. Et là donc,
Bah alors il est en pente, hein, donc forcément ça penche un petit peu, mais après tu verrouilles ici, puis t'es tranquille, ça s'ouvre plus. Je te laisse remarquer la jolie finition. J'aimerais bien pouvoir faire du mobilier comme ça pour mon van, un petit peu arrondi, ça, c'est vraiment super. C'est très joli. On va passer dans la partie nuit. Alors la partie nuit, eh bien on a une porte. Alors voilà, très astucieux. Tu vois, regarde. Et voilà, tu as ta séparation là, tu vois. Tu as ta séparation jour-nuit. Et là, alors bon, bien sûr, là, selon la longueur du véhicule, c'est toujours pareil. Hein, on a une longueur qui est quand même relativement réduite, hein, 7 mètres. Eh bien, tu as la douche séparée des toilettes, mais par contre, elle est dans l'espace couchage. Ça, c'est un peu dû à la longueur, c'est un peu logique. Donc, tu as une paroi qui est verrouillée ici, tu vois. Voilà, et là... on a une jolie petite douche arrondie avec un éclairage ici. Et tu as même un étendoir que tu peux allonger ça. Hein. Tu vois, tu allonges pour faire sécher ton linge. Hein. Et les toilettes donc. Toilettes à cassette, hein, forcément. Avec un petit lavabo. Ici, les porte-gobelets. Petite pharmacie pour ranger les affaires. Un miroir avec ton serviteur. Et ici, c'est quand même super bien organisé, je trouve, pour un véhicule comme ça, qui est aussi court, parce que 7 mètres, c'est vraiment très court. Je trouve que c'est très bien organisé. Là, cette porte, là, regarde ça. Ça, c'est vraiment super. Alors, au niveau du couchage, eh bien, on a un couchage qui doit faire 140 de large, je pense. Avec les deux tablettes de chaque côté. On a 2 penderies avec 2 armoires, donc avec deux placards. Voilà, les petits éclairages, tu vois. Ici, donc, on peut allumer. T'as encore une fois, regarde ça comme c'est joli ça. Éclairage indirect, c'est magnifique. Hein. Et ici, les tablettes, est-ce qu'on peut charger quelque chose? Oui, t'as une petite tablette avec un dessous où tu peux mettre tes affaires, ton portable, etc. Voilà. Et là, donc, on a une jolie penderie très profonde. Donc, il y en a 2. Hein. Je ne vais pas te montrer les 2, mais ils sont identiques. Et voilà, tu vois. Grand placard très profond. Chacun son placard, chacun sa penderie. Ici aussi, une petite armoire à maquillage, en fait. Madame peut s'asseoir ici, tu vois. Voilà, comme moi. Elle s'assoit ici, et puis après, elle se maquille, elle met ses petits rouges à lèvres, tu vois. Ça, c'est pratique. Hein? Je sais pas si tu m'as bien vu, mais regarde. Et là, je suis assis sur le lit, tu vois. Bon, alors moi, j'ai pas besoin de me maquiller, mais bon. J'allais oublier de te montrer. Voilà, là tu as 2 grands tiroirs ici. Voilà, et tu peux soulever le lit, tu vois. Tu peux éventuellement étaler des choses ici plates, des vestes, une robe ou je sais pas quoi. Voilà. Nous voilà sur une caméra un peu plus large. Donc tu vois les espaces, c'est quand même relativement sympa pour un petit véhicule comme ça de 7 mètres. Je trouve que c'est super sympa. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à chercher des véhicules en dessous de 7 mètres. On va parler du prix après. Et vous verrez que ça va être surprenant quand même au niveau du prix. I don't even care.
En conclusion donc, ce fleurette qui est de 2014, qui a 22 600 km, qui sera équipé de pneus neufs, qui est passé au contrôle technique. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les batteries sont neuves. Voilà, à combien on va le vendre? Pour un 2014 à ton avis? J'en ai vu un, alors je vais faire un peu du Cyril Eddy là, excusez-moi, excusez-moi Cyril Eddy si vous voyez cette vidéo pour le plagiat, mais j'en ai vu un seulement en occasion, alors j'ai fait une recherche rapide, j'en ai vu un, et je l'ai vu à 54 700. Il est de 2014 également. Alors le 2014 pour info, là, parce qu'il y en a certains, il y a des fous furieux des années modèles, celui-ci c'est un vrai 2014. En fait les LED qui sont à l'avant, au niveau du pare-choc, c'est arrivé en 2014. Donc celui-ci c'est un vrai 2014. Alors 60 000 km, celui que j'ai vu, il est donc de 2014, il n'a pas le lit, il n'a pas le pavillon, et il n'a pas le retour de banquette ici. Et il le vend 54 700. Nous, on a vu avec Jeanne, on va vendre ce véhicule 49 500. 49 500, il est de 2014, il a 22 600 km et il aura les pneus neufs. Voilà. Et autant dire, franchement, je suis dedans, c'est pas pour eux. Hein. Il sent le neuf en fait. On croirait rentrer dans un véhicule neuf, il sent le neuf. Il n'y a rien à dire, tout est impeccable. Peut-être que pour être autonome, rajouter une batterie, peut-être, parce qu'il n'y a qu'une batterie 110 ampères. Peut-être rajouter quelques panneaux solaires. Pour être complètement autonome, mais ça dépend encore une fois ce que tu fais. Si c'est pour partir en vacances, je pense que c'est largement suffisant. Le prix catalogue de ce véhicule à l'époque, c'était quasiment 80 000 €. Je pense que, compte tenu du kilométrage et tout, je pense que le prix est plus que correct. Hein, je pense qu'on aurait pu... je pense que aisément, ça aurait pu passer au-dessus des 50 000. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, la personne qui l'affiche à 54 700, avec 60 000 km, voilà, c'est à peu près les prix du marché. Je dirais qu'à la limite, allez, 52, celui-ci, compte tenu du kilométrage, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Voilà la famille, je te rappelle, si tu es intéressé, l'adresse mail est ici, t'hésites pas, tu m'envoies un petit message, tu m'expliques un petit peu tout ça. J'ai oublié de te dire, il y a les occultants sur toutes les vitres, hein, bien sûr. Hein. Sur tout à l'avant, tu as des occultants Rémi, les stores comme ça et les stores comme ça. Tu peux occulter complètement l'avant. À toi de jouer, il y a un porte-vélo aussi, hein. Voilà, je te l'ai précisé tout à l'heure. À toi de jouer, tu m'envoies un petit mail et puis je te renseigne, et puis si ça match, eh bien je te rencarde avec le propriétaire, ou la propriétaire plutôt, et puis vous faites affaire. Que je te raconte la suite du feuilleton, parce que ça s'est pas terminé comme ça, hein. C'était trop simple. Alors c'est vrai qu'il y avait du mieux, il y avait nettement mieux, hein, ça avait plus rien à voir, mais je t'ai parlé de cette fameuse vanne EGR. En fait, tu as un tuyau, je sais pas si tu le vois bien là, ici, ça. Tu vois, tu as ce tuyau là, c'est une dépression qui va directement là-dessous, là, ici, à la vanne EGR. Et bien, tu avais une coupure sur 1 cm au départ de chaque bout de ce tuyau. Donc, comme l'eau, elle dégoulinait par là en dessous, là, ici, elle ruisselait, et ça ruisselait là-dessus, je pense que même il devait rentrer un peu d'eau, et en plus, ça faisait une prise d'air. Du coup, c'est ce petit module est dirigé par le boîtier électronique et du coup, ça coupait, ça faisait des coupures. Alors, je le démarre ce matin au ralenti, wow, 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 wow. Et c'était ça. En fait, après en accélérant, la dépression, elle se faisait quand même, mais les saccades au ralenti, c'était ça. Donc, je pense que j'avais deux problèmes cumulés. Donc, je te conseille de bien surveiller ça. Ce petit tuyau qui va à la vanne EGR, alors sur le 2 litres 3, je sais pas si vraiment, je pense que c'est un peu plus décalé par là et par derrière, mais le tuyau, tu vois, il est là, il est ici, hein. Là, le petit qui est marqué en jaune, là, tu vois, voilà, et ici au départ. Alors quand tu touches avec le doigt, et tu sens la coupure, hein. Tu sens la coupure, quoi. Tu vas chez un garage un peu pas terrible. Tu vas chez un garagiste qui veut gagner un peu d'argent, il te dit que c'est la vanne EGR et il te la change. Et tu t'en tamponnes encore pour, je sais pas moi. Une vanne EGR, ça coûte. Hein. L'intervention, elle n'est pas donnée. Et je crois que la pièce, elle n'est pas donnée non plus. Et je voulais te dire aussi, en consommation, j'arrivais plus à descendre. En fait, j'étais autour de 14 litres.
Alors qu'habituellement, je suis à 13,5, quelquefois je descends. Quand je prends de l'autoroute et que je roule à 90-100, je descends même en dessous, quelquefois 13,3, 13,2, tu vois. Et là, il était gourmand en fait par rapport à d'habitude. Il consommait un petit peu plus. Je pense que ça venait de là. Je suis complètement déboussolé. Avec tous ces trajets, ces endroits où je dors, j'ai du mal le matin quand je me réveille, où je suis quoi. Ça fait un petit peu bizarre. Là pour le coup je suis à Annemasse. Fraîchement arrivé. Bonjour la famille. Fraîchement arrivé de mon périple. Voilà ce qu'on fait, regarde. En apéritif. Les pauvres petites huîtres. Les pauvres petites huîtres qu'elle va quand même s'enfourner. C'est un peu mal au cœur, j'aime tellement, mais... Elle les aime, mais dans son assiette. Je culpabilise toujours après. Ouais. Voilà, moi c'est pareil, quand j'y mange la salade, je croque dedans, je dis oh la pauvre salade. Je l'entends crisser sous les dents, j'entends qu'elle souffre. C'est pas pareil. Le pinard c'est pareil, quand je bois le pinard, j'attends qu'il pleure, tu vois. Tu vois. Rien à voir. Bon, bon appétit. On est dans le canapé d'Eva. Pascal, sa caméra ne lui obéit pas. Et ça fait hier, je vais la renvoyer. J'ai la quoi. GoPro 9 là. Il choisit toujours des femelles qui obéissent pas. Elle veut pas m'obéir. Elle veut pas m'obéir. La caméra veut pas, la femme veut pas, elle veut jamais m'obéir. Elle dit né. Toujours en train de faire des sons. Ça résistante. C'est chiant, hein. Poupée moulet, pas le choix, il faut acheter. Je crois que c'est comme ça que ça va finir. Hein. Là, un beau jour, dans le camping-car, vous allez me voir rouler, puis d'un coup, vous allez regarder à côté la passagère, poupée moulée, Monique. Je pense que c'est ton destin. C'est mon destin. Je pense que c'est la finalité, en fait. La consécration d'une vie. Destination finale. Destination finale, voilà. Avant le cimetière. De toute façon, c'était toujours ton fantasme. Depuis que je te connais, tu parlais toujours tellement avec la joie du film. Bon, n'importe quoi. Ça m'a tellement fait rire, ce Dupontel avec cette poupée-là, qui baladait partout, c'était trop rigolo, quoi. Donc forcément, c'est un peu mon film iconique, tu vois. Je sais pas si ça existe, iconique. Iconique. Ouais. Bon. On est bien dans le canapé. Hein? Dans mon nouveau canapé. Dans ce nouveau canapé qui est magnifique. Mais là, non, tu manges pas parce que j'ai mis une... Ah là, elle a mis une merde dessus, elle a mis une estrasse et une serpillière. C'est pour mes chatounettes. Voilà. Ça va mieux, hein. T'as vu, elle sourit un peu. Elle a pété un coup, ça va beaucoup mieux. Coucou la famille. J'apparais pour vous faire un petit bonjour. J'attends que Pascal soit plus sage pour être de nouveau. Parce que quand il m'énerve, j'aime pas être dans les vidéos tirer la tête. Alors peut-être bientôt je vais revenir. Mais j'ai lu les commentaires et puis ceux qui se souviennent de moi, je vous embrasse très très fort, ça me fait plaisir. Aujourd'hui j'ai répondu à quelques-uns et je suis très contente. À tout bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.